Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Je pensais à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans la chair humaine, tu as payé le prix au calvaire. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les desseins de Satan contre le chrétien, les desseins maléfiques de Satan. Satan n'a pas de bons desseins. Celui qui a les bons desseins envers nous, les chrétiens, c'est notre Dieu en qui nous avons cru. Nous allons lire une fois de plus le thème et la deuxième partie. Car la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins, pour qu'il n'ait pas l'avantage sur nous. Amenez nos âmes dans l'enfer. Nous vous bénissons une fois de plus. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha, Oméga, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les desseins maléfiques de Satan contre le chrétien. 1 Corinthiens chapitre 2, 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2, 10 à 11. Excusez, nous allons commencer par... Ce n'est pas un Corinthien, excusez-moi, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, 10 à 11, là où il y a le thème. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Nous connaissons que l'avantage que Satan peut avoir sur nous, c'est de nous amener avec lui dans le feu éternel qui lui a été préparé avant la fondation du monde. Mais nous, Dieu nous a préparé le ciel, le bonheur éternel avant même la fondation du monde. Parce qu'en tant que chrétien, chrétienne, tu es béni. Tu es le béni de Dieu, tu es le bien-aimé de Dieu. Ton âme est sous la protection de Dieu.
Alors, nous voyons maintenant qu'est-ce que Satan fait comme stratégie. Quel dessein il a dans son cœur contre toi. Et la Bible nous dit, nous devons connaître. Nous n'ignorons pas ces desseins. Si tu ignores ces desseins, il t'attrape. Nous avions vu le premier dessein de Satan. Que tu perdes l'assurance que tu as la victoire sur la mort. Tu te décourages à cause des problèmes qui t'arrivent. Comme ça, il saisit ton âme. Maintenant, nous voyons le deuxième dessein de Satan. Nous avons lu, au verset 10, on dit, à celui que vous pardonnez, moi aussi je pardonne. Nous ne voulons pas que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le deuxième dessein maléfique de Satan contre toi, ou la deuxième partie, nous allons lire dans Matthieu 5. Le Seigneur Jésus nous le donne. Matthieu 5, 21 à 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Amen. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le deuxième sujet, le dessein maléfique de Satan. Le Seigneur dit, nous avions lu dans le thème là-bas de Corinthiens, chapitre 2, 10 à 11, au verset 10. Celui qui pardonne, quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi je pardonne. Et ici le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens dans l'Ancien Testament. Tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, moi Jésus, qui avait envoyé Moïse, qui avait dit ça, tu ne tueras point. Je vous dis que si toi chrétien, toi un enfant de Dieu, tu te mets en colère contre ton prochain, tu mérites d'être jugé au Sanhédrin. Tu mérites d'être amené devant devant le parquet de Dieu. Si toi chrétien, tu injuries, tu appelles ton prochain Raka, imbécile, tu mérites quoi? Tu mérites d'être puni par les juges. Tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira à son prochain insensé, foolish, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si tu injuries, tu appelles ton prochain insensé, stupide, Raka. Raka, c'est-à-dire imbécile. Ce n'est pas moi qui dis.
Je prononce, ce ne sont pas des choses à prononcer comme ça. Mais je parle, je traduis ce qui est écrit, là, j'explique ce que le Seigneur dit. Tu mérites d'aller dans le feu de la gêne, dans l'enfer. Et Jésus ne s'arrête pas là-bas, écoutez. Si donc tu présentes ton offrande, si donc tu pries, tu veux prier, tu veux louer Dieu, tu veux aller à l'église, tu veux écouter la parole de Dieu, tout le travail de Dieu dans ta foi là-bas. Si tu te souviens qu'il y a quelqu'un, pas toi, mais quelqu'un d'autre, qui te reproche quelque chose, qui a quelque chose contre toi, que ce quelqu'un-là ait raison ou non, qu'il ait tort ou non, mais si toi tu sais qu'il y a quelqu'un dans le monde entier, dans ta famille, dans l'assemblée ou dans la paroisse, ou dans la synagogue où tu as l'habitude de partir, dans la maison, ton roommate, celui dans la parcelle, ton voisin, ton locataire ou ton bailleur, au travail, c'est pas ton patron, tes collègues de travail, ou ton planton, ou bien à l'école, ceux qui étudient avec toi, ou ton préfet, ou ton recteur, ou qui. Si toi tu te souviens, ou ton, je ne sais pas, ex, je ne sais pas, vous avez divorcé, je ne sais pas, mari ou quoi, si toi tu te souviens, ou ton gouverneur, ou tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, écoute, laisse là ton offrande, laisse te prier, de chanter, de dire Jésus, c'est Jésus. Stop, please, stop. Va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta soeur. Puis viens et commence à chanter, commence à prier, commence à dire Jesus, Jesus. Si tu as un problème avec quelqu'un, vous allez au côte, arrange-toi en route. Si vous arrivez jusqu'au bureau, hey, Jésus dit, tu ne sortiras pas de là sans que tu aies payé quelque chose. Il y a un côte, parc qui nous attend, le tribunal de Christ. Bien aimé, la deuxième partie, stratégie de Satan, c'est quoi? Pour attraper les chrétiens. Litige avec un prochain. Le deuxième sujet, rien de Satan en toi. Que tu n'aies rien de Satan en toi. Celui en qui il n'y a rien de Satan, c'est celui qui n'a pas de litige avec un prochain. Satan, oui, Satan. Satan est esprit. Satan est esprit. Maintenant, Satan, c'est des ceux qu'il a à partir de ton prochain. Parce que Dieu n'aime pas que toi tu aies un problème avec quelqu'un. Dieu n'aime pas que tu aies un litige avec un prochain. Qu'il soit ton ennemi ou non. Qu'il soit ton adversaire ou non. Qu'il soit un samaritain. Toi tu es juif, lui est samaritain, c'est un ennemi ou non. Dieu ne veut pas que toi tu aies un litige. Que tes mains soient pures. Que tes mains soient pures. Depuis le jardin d'Éden, le serpent était là. Quand Adam était seul, il n'y avait pas de péché. Parce que Satan cherchait quelqu'un comme Adam pour utiliser le prochain et voir alors. Il fallait Ève. Abel et Caïn, il fallait qu'ils soient deux. Quand Caïn était seul, le premier-né, non problème. Un bon enfant. Mais quand il y a un deuxième, c'est alors maintenant Satan vient, il utilise Caïn. Bien aimé, le prochain va amener beaucoup d'âmes dans le feu. Satan utilise le prochain. Maintenant, quel est le dessein de Satan, le deuxième? Que tu aies un litige avec le prochain. Et celui qui connaît, qui n'ignore pas ce dessein, il n'a rien de Satan en lui. C'est-à-dire, il n'a pas de problème avec son prochain. Alléluia. Maintenant, examine-toi. Si ton âme va aller dans l'enfer ou non. Et regarde-toi dans ta famille, dans ton assemblée, dans la parcelle ou dans les rooms.
mate, là où tu habites, partout, c'est pas au travail, dans tes pensées, dans ta vie sociale. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose contre toi? Est-ce que toi-même tu n'as rien contre quelqu'un? Écoutez les paroles très dures du Seigneur Jésus. Que si toi tu injuries quelqu'un, tu vas aller dans le feu. Si tu te mets en colère contre, nous avons lu, tu te mets en colère contre ton prochain, tu vas aller au feu. Fais aux autres ce que toi tu veux qu'on te fasse. Donc, celui qui n'ignore pas les desseins de Satan, il sait que tout ce que Satan cherche, que tu aies un problème avec quelqu'un dans ton cœur, que quelqu'un ait un problème contre toi et que tu ne t'humilies pas pour le gagner, il saisit ton âme. Tu es candidat dans l'affaire. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit que même si quelqu'un te provoque, quand toi tu l'injuries, tu l'appelles raka, tu l'appelles insensé, tu mérites le feu de la géhenne. Bien-aimé, le deuxième sujet, que rien de Satan ne soit en toi. Nous nous rappelons, je vais vous donner alors ce deuxième sujet, nous allons le lire. Mais je vous ai donné l'illustration de ce que Jésus a dit. Nous devons savoir que Satan nous cherche par le prochain. Par le prochain. Qu'on te cherche les problèmes, mais que toi tu n'aies pas un problème avec quelqu'un. Et essaye de gagner celui qui te cherche un problème. Pardonne, supporte, oublie le mal que quelqu'un fait. Considère que c'est toi qui as fait. Pourquoi? Pour ne pas avoir de problèmes avec Satan. Jean 14. C'est ça le sujet. Et Jésus nous a donné l'exemple. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia! Il n'a rien à moi. Le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on vient pour l'arrêter. Le prince du monde, c'est Satan. Jésus n'ignorait, il connaissait, il n'ignorait pas les desseins de Satan, du prince du monde. Il dit, le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Maintenant, les apôtres, les disciples attendaient pour voir le prince du monde, Satan. Parce que Satan, on entend tu parler de ça, on veut le voir. Non? Qu'est-ce qu'on voit? Ils voient leur collègue là-bas, Judas, avec les soldats. Mais où est le prince du monde? C'est Judas, avec les soldats. Et Jésus dit, il vient, il n'a rien à moi. Quand maintenant Judas arrive avec tout ce pour faire du mal à Jésus, haïr Jésus, injurier Jésus, toi, un petit problème, tu prononces des paroles contre ton voisin, contre les membres de famille, les membres de ta belle famille, à l'école, dans la parcelle où tu es propriétaire, où tu es locataire, au travail, partout, tu as des problèmes avec tout le monde. Mais dans l'église, n'en parle même pas, dans les assemblées, depuis que tu t'es nommé apôtre, docteur, je ne sais pas, prophète, des problèmes avec tout le monde. Bien aimé, on ne voit pas le prince du monde, on voit Judas, c'est un homme. On voit les soldats là-bas, Malchus et les autres là, qui viennent arrêter Jésus, qui viennent torturer Jésus. Jésus qui n'avait rien fait. Et Judas leur a dit, bon, nous nous habillons de la même manière. Cet homme-là, il est très humble. Il n'est pas comme les pasteurs et les prophètes d'aujourd'hui avec leurs femmes. Dès que tu arrives dans l'assemblée, tu les vois là devant sur les trônes. Avec leurs femmes, là-bas, tu vois déjà que voilà Jésus avec sa femme. Non. Notre Jésus à nous, il est comme nous. Je vais lui donner un baiser pour que vous le connaissiez. Et Jésus savait que voilà, le prince du monde vient. C'est dans Judas.
Maintenant, il dit, il n'a rien. Moi, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Judas vient, il dit, ah, maître, il baise Jésus. Écoutez les paroles du Seigneur. Ah, mon ami Judas, mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Jésus ne jurie pas Judas. Ne dis pas le Satan, livre-moi, prince du monde. Non. Toi, tu vois Satan partout. Tous les hommes deviennent des Satans. Tous les hommes deviennent des sorciers, des magiciens. Dans ta famille, dans ton assemblée, dans ton église, toi, tu ne vois que Satan. Toi, tu ne vois que Satan, tu ne vois jamais les anges de Dieu, tu vois que les anges de Satan. Le feu t'attend, le feu. Jésus dit le feu de la géhenne. Même dans tes prières, tu maudis, tu ne vois que Satan. Toi, seul, tu es l'ange de Dieu. Le feu t'attend. Jésus dit, mon ami, il appelle le président, il lui dit, mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Pierre a fait remarquer, il a dit, ah, quand Jésus a dit le prince du monde, ce sont ces gens ici. Il tire l'épée, il coupe l'oreille de quelqu'un qui s'appelle Marcos. Jésus qui lui dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Celui-ci, c'était un prochain. C'est un homme. Tu vas aller dans le feu pour rien. Il prend l'oreille, il la remplace, il guérit. Le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Est-ce que tu connais la stratégie de Satan, le décès de Satan? Que tu aies un problème avec quelqu'un. Bien aimé, avant-hier, j'ai mon beau-frère qui m'avait accueilli à Kinshasa. Sa femme, ma soeur, est décédée il y a quelques années, je crois l'année passée. Plus jeune que lui. Lui, il y a eu beaucoup d'accidents quand je vivais avec lui. Des diurous, des véhicules qu'on appelle diurous. Son ami meurt là-bas, les gens meurent, il rentre. Chaque fois que on lui demandait, comment, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne prie même pas beaucoup comme toi. Il avait une réponse. Excusez-moi, je ne sais pas traduire directement, mais je vais vous expliquer. Dans la langue maternelle. Tu dis moi ndane muntu. Ce mec, tu dis moi ndane muntu. Donc il dit, ma brother-in-law, moi, il n'y a rien de peuple des gens à moi. Il n'y a rien de gens à moi. C'est quelqu'un, donc si tu dis non, il a fait ceci, tu racontes à quelqu'un, tu dis non, tu es menteur. Tu es partout. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus dit, il n'a rien à moi. Écoutez, comment jusque sur la croix, tous ceux qui le maudissaient, tous ceux qui le juriaient, lui qui était Dieu, il dit, Père, pardonne-leur, je n'ai rien. Donc, voilà pourquoi il nous a dit, si toi tu te fâches contre quelqu'un, si toi tu dors, la colère t'arrive, ne dors pas avec la colère. Parce que déjà tu es candidat à l'affaire. Satan, sa stratégie, que tu aies quelque chose contre ton prochain. Et si tu vois que tu as quelque chose, ton prochain a quelque chose contre toi, ne dors pas, humilie-toi. Va, humilie-toi. Qu'on se moque de toi, qu'on t'appelle ridicule, qu'on t'appelle je ne sais pas qui non. Mais pour que toi tu sauves ton âme, pour que toi, Satan n'ait pas l'avantage sur toi. Voilà pourquoi il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Je vais lire le dernier passage. Vous avez compris le deuxième sujet. Rien de Satan à moi. Rien de Satan à moi. C'est-à-dire, pas de litige avec le prochain. Parce que Satan vient par le prochain. Depuis le commencement, par le prochain. Depuis le jardin d'Éden, par le prochain. Depuis l'arrestation de Jésus, il fallait parmi les apôtres. C'est ça Satan, le prince du monde. Le prochain. Voilà pourquoi vous voyez, s'il y a beaucoup de divorces au monde, c'est parmi les soi-disant chrétiens et surtout les soi-disant pasteurs. Faites l'inventaire. Les pasteurs, les apôtres au Congo, ailleurs, partout. Trouvez les divorces, c'est parmi eux. Nous lisons le dernier passage. Jean 7, 45 à 46. Jean 7, 45 à 46.
Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bien aimé, nous concluons la deuxième partie. Rien de Satan en toi. Satan cherche que quelque chose de lui en toi soit là. Finish. Il a l'avantage sur toi. Ton âme dans l'enfer. Et même la malédiction sur la terre. Rien de Satan en toi, c'est-à-dire Satan utilise le prochain. Satan est esprit. La stratégie, celui qui connaît ses desseins maléfiques de Satan, il évite tout litige avec un prochain. Qu'il soit samaritain ou juif comme toi. Ils ont envoyé des huissiers, les soldats, arrêter Jésus. Il fallait un motif. Les soldats sont partis là-bas. Jésus parlait du matin au soir. Ils ont dit, dès que vous l'entendez citer quelqu'un, critiquer quelqu'un, toi dans ta maison, toujours les noms des personnes, les noms des gens. Dans ta maison, chaque jour, ce sont toujours les noms. Celui-là, tu vois comment celui-là s'habille. Celui-là, tu ne sais pas comment ton âme est déjà dans l'affaire. Des malédictions. Et regarde ta vie, même sur la terre. Regarde ta vie. Tu te plains, oh, des maladies, oh, mais c'est seulement. Regarde ta vie. Tu sais, quand tu cites le nom de quelqu'un, tu es en train de le tuer. Est-ce que tu le sais? Jésus dit très bien, quand tu m'aimes, tu injuries, tu as tué.